Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une sorte de virus, si je peux dire ainsi, que le pervers narcissique introduit dans votre cerveau si vous passez trop de temps avec lui. Si vous avez vécu une longue relation d'emprise avec un pervers narcissique, un parent ou un ex, il est presque certain que vous ayez cette sorte de programme qui fonctionne encore maintenant dans votre cerveau. Et si vous souhaitez vous libérer des relations d'emprise, ne plus tomber sur des relations comme ça, ou même simplement être plus libre et voir les choses intérieurement différemment, avoir une prise de conscience, un bouleversement psychologique, pour moi, c'est capital d'intégrer ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Parce qu'une fois que vous aurez compris ça, vous ne verrez plus jamais les choses, ou même la vie, de cette manière. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. Et la manière idéale d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode attentif et de prendre des notes, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose pour optimiser votre temps, pendant que vous faites des tâches du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, peu importe. C'est parti les amis, on y va. Dans un premier temps, je vais vous décrire le virus en question, le programme parasite que le pervers narcissique implante dans votre cerveau. Comme ça, vous pouvez le voir et prendre conscience de vous. Ensuite, je vais vous expliquer comment le pervers narcissique implante ça dans votre cerveau, comment la relation d'emprise peut créer ce comportement en vous. Et ensuite, je vais vous donner les solutions pour vous en libérer. Tout ça dans cette vidéo. Et je vais pas vous dire d'acheter une formation pour avoir les solutions. Non, on va voir tout ça dans cette vidéo. Le premier point que je veux vous partager pour que vous compreniez ce virus, on va dire, qu'il y a dans votre esprit, c'est un virus parce que c'est le pervers narcissique qui l'a implanté en vous, c'est un programme qui vous fait pas du bien, une manière de penser qui vous détruit et qui va petit à petit infecter différentes zones de votre cerveau jusqu'à s'étendre et en coloniser une grande partie. Le premier point donc, c'est de comprendre ce que j'appelle le paradigme de la femme battue et ça s'adresse à vous même si vous êtes un homme et même si vous n'êtes pas battu. C'est pour que vous compreniez la façon de penser. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un paradigme ? Bon, je vais pas vous faire un petit cours là-dessus, je vais juste résumer. Un paradigme, c'est dans notre esprit, les amis, nous avons des pensées. Nous avons une manière de voir les choses et des croyances. Je parle pas de croyances religieuses, mais ce que vous croyez du monde. Vous croyez des fois que les gens sont gentils, des fois vous croyez que les gens sont méchants. Vous croyez que certaines choses fonctionnent d'une certaine manière. Et donc, ça fait des constructions mentales dans notre esprit. Si je peux vous expliquer ce qu'est un paradigme, je vais employer l'image suivante. Notre esprit, c'est comme un pays, avec plusieurs constructions mentales. Et un paradigme, c'est comme une ville dans ce pays, mais une grande ville. Par exemple, Paris pour la France, qui est une immense ville. Et ça va générer plein de pensées. Et ces pensées, ça va être les quartiers de Paris, les habitants et ainsi de suite. C'est pour vous dire que dans votre esprit, vous avez des pensées qui sont petites et des pensées qui sont grandes et qui prennent beaucoup de place. Et des fois, ces pensées, elles prennent tellement de place qu'on s'aperçoit même plus de leur présence parce qu'elles prennent toute la place, alors on ne les voit plus. On n'a plus de recul dessus. Un paradigme, c'est donc un système de pensée qui va générer d'autres pensées, qui vont générer d'autres pensées. C'est vraiment un truc racine qui est profond et qui s'étend à beaucoup de zones de votre esprit. Ce que je vais appeler le paradigme de la femme battue, pour que vous voyez ce que je veux dire par un paradigme, je vous donne un exemple concret, c'est que une femme battue, bon, pas dans tous les cas, mais je veux pas généraliser, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais dans de nombreux cas, une femme battue va penser de la sorte. Elle va subir les coups, la violence psychologique et émotionnelle de son partenaire, malheureusement, et elle va croire que si elle se barre, que si elle arrête de subir, mais en fait ça va être encore pire ce que son partenaire va lui faire subir. Elle se dit, je peux pas me barrer, parce que sinon il va me retrouver et il va me tuer. Il va me retrouver et il va se venger et ça va être un cauchemar. Donc, elle a deux solutions, enfin, elle voit deux solutions. La première, c'est rester et subir de la violence qu'elle pense être modérée, mais qui n'est pas modérée, qui est extrême, mais elle pense que c'est de la violence modérée, comparée à ce qu'elle va subir si jamais elle s'extrait de cette violence modérée. Donc elle va se dire, en gros, il vaut mieux que je subisse des coups moyens que des coups hardcore, voire pire, mourir si jamais j'essaye de m'échapper. Elle ne voit que ces deux solutions. Pour elle, c'est soit subir quelque chose de dur, ou subir quelque chose d'encore plus dur si elle essaye de s'en extraire. Et donc, ce paradigme-là, cette vision des choses, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Ça génère beaucoup de pensées et d'émotions. Et donc, ça va conduire à des décisions, et ces décisions, ça va être de rester avec la personne qui lui inflige des violences, ou bien d'arriver à se barrer si elle a du soutien, ou si les violences deviennent vraiment trop dures à supporter et que son instinct de survie se réveille. Ou bien que son instinct de survie se réveille pour protéger ses enfants qui sont battus aussi, ou quelque chose du style. En général, ça se passe comme ça, bon, même s'il y a des exceptions, mais c'est un schéma qu'on va retrouver assez souvent. Donc ça, c'est le premier virus que le pervers narcissique implante dans votre esprit.
Et les répercussions que ça va avoir dans votre vie, même si vous n'êtes pas une femme et même si vous ne subissez pas de violence physique, c'est que vous allez avoir l'impression que ce que vous subissez du pervers narcissique, violence morale, violence émotionnelle, violence psychologique, qu'il vaut mieux subir ça, parce que si vous vous barrez, ça va être encore pire. Vous allez être confronté à votre sentiment de manque, à votre culpabilité, qu'il va vous poursuivre, vous harceler, que vous ne pourrez pas lui échapper, qu'il va vous faire du tort dans votre famille, du tort auprès de vos amis, dans votre travail, qu'il va vous harceler matin, midi et soir, se pointer devant chez vous, et que vous n'allez jamais trouver le repos. Donc vous restez là, à subir nuit et jour son comportement malsain, et lui qui se pavane tout fier devant vous, content de ce qu'il vous fait, qui joue de la dépendance affective, qui joue, on va dire, du chantage émotionnel, du chantage affectif. Vous subissez tout ça parce que vous croyez que c'est mieux que de subir ce qui va vous infliger si vous vous barrez. Le deuxième virus qui va implanter dans votre esprit, c'est la croyance que vous pouvez le raisonner. Et la croyance, j'ai noté dans mes notes, c'est pour ça que je regarde dans ce coin de l'écran, c'est parce que j'ai pris des notes, ça facilite pour moi le déroulé de cette vidéo. Le deuxième virus, c'est la croyance que vous pouvez raisonner le pervers narcissique et que se défendre contre un pervers narcissique, ça revient à trouver les bons arguments à lui balancer quand il vous accuse à tort. Et pour moi, c'est encore une chose qui est fausse, parce que ça va générer dans votre esprit le comportement suivant. Vous allez vous dire, il m'accuse à tort, il me dit des choses méchantes, il me dit des choses injustes et fausses. Si je n'ai pas réussi à lui clouer le bec, si je n'ai pas réussi à lui faire entendre raison, à terminer la conversation et à gagner, c'est parce que je n'ai pas trouvé les bonnes choses à lui dire. Et ça va générer les pensées suivantes. Vous allez essayer de chercher qu'est-ce que j'aurais pu lui dire, comment j'aurais pu réagir, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire pour retourner la conversation à mon avantage. Et vous allez penser comme ça compulsivement nuit et jour à rejouer les dialogues que vous avez eus avec le pervers narcissique et à chercher les bons arguments que vous auriez pu lui sortir pour terminer la discussion à votre avantage. Et vous ne trouvez jamais d'arguments satisfaisants. Vous vous dites jamais « Ah, j'ai trouvé la solution. J'aurais pu lui dire ça, ça y est, je sais, il pourrait pas parer cet argument. Tout va bien, je suis soulagé, j'ai trouvé ma réponse. » Vous n'arrivez jamais à une conclusion de ce type et vous êtes toujours en train de chercher. Et ça se fait à chaque dialogue. Alors, pour moi, ces deux points, ils n'en sont que partiellement vrais. Et je vais vous expliquer pourquoi, juste un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je souhaite vous expliquer comment ces deux croyances-là se sont implantées dans votre esprit. La première croyance, donc le paradigme de la femme battue, pour résumer, je vais subir ce qu'il me fait parce que si je me barre, c'est encore pire. Cette croyance, elle s'est implantée dans votre cerveau parce que le pervers narcissique vous l'a dit et vous l'a montré. À chaque fois que vous avez essayé de vous écarter de lui, il a été plus violent. À chaque fois que vous avez essayé de le fuir, il a été encore plus virulent. Et il a remué ciel et terre pour vous montrer son pouvoir, pour vous montrer la puissance qu'il a sur vous, pour vous ramener dans son emprise. Et donc vous en avez gardé des leçons. Les leçons, c'est je suis impuissant à lutter contre lui, il peut déployer plus d'énergie que moi pour me ramener auprès de lui et il va toujours y arriver. Et si vous avez cette croyance, ça génère ce paradigme. Le deuxième paradigme, c'est si je n'arrive pas à lui clouer le bec ou à tourner la discussion à mon avantage, c'est parce que je n'ai pas encore accédé ou compris quels étaient les bons arguments à lui balancer. Et ça, le pervers narcissique l'a implanté dans votre cerveau également en vous le disant. Tout simplement, à chaque fois que vous ne répondez pas comme il le veut à ses arguments, il va vous faire croire, de manière très perverse, que vous aviez une chance. Il va vous dire, si tu avais répondu comme ça se serait bien passé. Tu n'aurais pas dû me dire ça, mais tu aurais dû dire plutôt telle autre chose. Tu n'aurais pas dû me répondre comme ça, parce que à cause de toi je suis énervé, parce que tu comprends, je ne peux pas faire autrement. Mais si tu avais évité de m'énerver en disant plutôt telle ou telle chose, alors la soirée se serait bien passée. À chaque fois, il va vous dire, c'est de ta faute si je m'énerve contre toi et si je me comporte mal, en gros, mais tu aurais pu l'éviter en faisant telle chose. Donc vous allez avoir en permanence la sensation et l'impression que s'il s'énerve, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas trouvé les bonnes choses à lui dire pour arrêter son énervement, ou pour empêcher son énervement, pour désamorcer la bombe. Mais quand je parle de désamorcer la bombe, c'est vraiment désamorcer la bombe comme dans les films d'espionnage. C'est genre, t'ouvres le capot de la bombe, et tu vois des fils de 15 couleurs différentes, et il faut en couper un seul, un timing précis pour désamorcer la bombe, sinon elle explose. Et le pervers narcissique, à l'écouter, c'est ça. Pour l'éviter d'exploser, vous auriez dû dire telle parole, à tel frame, à tel timing précis, pour qu'il se désamorce, ce qui est complètement illogique et absurde. Et donc vous allez toujours avoir l'impression que vous avez mal fait, vous remettre en question, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Donc c'est comme ça qu'il va implanter ça dans votre cerveau, et il va pas l'implanter en une fois, il va implanter ces deux croyances petit à petit, au fur et à mesure des mois, et des années, et des décennies que vous le côtoyez les amis.
Donc maintenant, on va voir comment s'affranchir de ces deux croyances, comment se libérer, comment voir les choses autrement. Mais pour ça, juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous êtes sensible au contenu que je partage, si vous sentez que c'est juste, que c'est pertinent pour vous, que ça vous parle, et que vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être notifié des prochaines vidéos. Donc maintenant, voyons comment s'en sortir. Alors pour le premier point, on va se focaliser là-dessus et ensuite sur le suivant. Pour le paradigme de la femme battue, il faut changer votre manière de penser. Si vous ne la changez pas, vous ne vous en sortirez pas. Parce que tant que vous pensez comme ça, comprenez qu'il n'y a aucune solution. La solution, c'est soit de rester et de subir des coups, ou de subir des violences psychologiques qui vous détruisent petit à petit, et des violences émotionnelles qui vous détruisent aussi, soit de vous barrer, subir sa violence et revenir. Tant que vous voyez les choses comme ça, il n'y a pas d'issue et vous êtes prisonnier de votre situation. Si vous voulez sortir de cette prison mentale dans laquelle vous êtes malheureusement enfermé, vous êtes obligé de changer votre paradigme, donc de changer votre vision profonde des choses. Il faut adopter un nouveau paradigme. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Soit vous restez bloqué là-dedans, soit vous changez votre façon de penser. La nouvelle façon de penser que je vais vous suggérer, vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Moi, dans mes vidéos, je vous dis pas ce que vous devez faire. Pour rappel aux nouveaux qui débarquent sur cette chaîne, je vous dis jamais ce que vous devez faire, moi je vous suggère des idées, je vous les propose, je vous donne des outils, et ensuite c'est vous qui les utilisez ou qui les laissez de côté en fonction de ce que vous sentez être juste pour vous à cette étape de votre parcours de vie. Donc la nouvelle façon de penser que je vous suggère, si vous préférez, c'est je vais me barrer, il va probablement m'infliger des répercussions ou de la vengeance. Le mot vengeance est erroné, parce que vous ne lui faites rien, mais il estime que vous lui faites quelque chose. Donc je vais me barrer, il va se venger, et je vais me protéger des conséquences. Et je vais employer tous les moyens nécessaires pour me protéger. C'est l'unique porte de sortie que vous avez, les amis. Parce que vous n'allez pas rester et subir ces violences psychologiques, votre organisme ne tient plus, vous n'arrivez plus à vous adapter, c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que vous regardez ces vidéos, parce que vous cherchez un échappatoire. Et ensuite, il y a des conséquences. Mais pourquoi vous subiriez des conséquences? Est-ce que vous croyez que vous devez subir ces conséquences? Est-ce que vous croyez que c'est légitime qu'il vous inflige du mal si vous partez? C'est pas vous qui êtes une mauvaise personne et qui devez expier votre faute parce que vous vous barrez. Ça, c'est une vision des choses qui est erronée. Vous n'êtes pas coupable de lui faire du mal si vous vous barrez. Vous ne lui faites pas de mal si vous vous barrez, vous sauvez votre peau parce que c'est votre seule option. Des fois, vous vous barrez même à contre-cœur. Alors que vous auriez envie de base de continuer à rester avec lui. Mais si vous vous barrez, c'est que vous avez des raisons. Et ces raisons, c'est parce qu'il a un comportement insupportable. Du coup, pour moi, la seule solution, c'est de partir et de se protéger des conséquences. Et je sais que vous pouvez avoir des résistances, sentir de la culpabilité, sentir que c'est légitime qu'il vous punisse si vous partez, et que vous devez subir sa punition. Mais le problème, c'est que sa punition ne s'arrête pas. Il va jamais arrêter avant de vous avoir totalement détruit. Ou avant de vous avoir totalement détruit, puis récupéré. Il va jamais s'arrêter. C'est pas comme si vous infligez une punition courte, limitée dans le temps, mesurable. Non, sa punition ne s'arrête pas. Si vous voulez vous sortir de cet engrenage infernal, la seule solution, les amis, et je dis bien la seule, c'est de vous barrer. Et si le pervers narcissique vous inflige des conséquences, harcèlement, chantage, menaces, poursuites, à ce moment-là, il faut vous protéger des conséquences. Comment vous protéger? Le bloquer. Bloquer tous les numéros qu'il emploie pour vous appeler, même s'il passe par d'autres personnes. S'il vient devant chez vous, appelez la police. Vous n'êtes même pas obligé de porter plainte si vous voulez pas vous retrouver dans des batailles judiciaires. Quoique ça serait cool de porter plainte. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez simplement demander ce qu'on appelle une intervention à la police. Pour certains d'entre vous, ce que je dis peut paraître logique et coulé de source. Mais dans mes coachings, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant de ça. Une intervention, c'est pas forcément une plainte. Mais si c'est grave, des fois, le procureur décide peut-être de transformer en plainte, je crois, je suis pas sûr, mais bon, à voir, à vous renseigner de votre côté. Mais une intervention, c'est en gros, vous appelez les flics et vous dites, il y a un taré qui tape devant ma porte, aidez-moi, je suis en danger, venez le dégager. La police vont venir, les policiers vont dégager le pervers narcissique et lui dire, bon monsieur, s'il vous plaît, vous laissez la dame tranquille, rentrez chez vous maintenant, ou vous laissez le monsieur tranquille, rentrez chez vous maintenant, et c'est tout. Et le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va pas retenir, quand je viens chez cette personne, elle cède et elle revient. Il va retenir, quand je viens, la police me dégage, et c'est la honte. Donc il va arrêter, au bout de 1 ou 2 fois. Donc barrez-vous, essayez d'anticiper toutes les conséquences que vous pourrez avoir, tous les moyens qu'il pourrait utiliser pour vous harceler, et à chaque fois réfléchissez à comment vous pouvez vous extraire de ces moyens. Comme ça, vous ne subissez plus ces violences quotidiennes, psychologiques ou physiques, et vous ne subissez pas ce harcèlement et vous êtes gagnant sur toute la ligne. Si on peut appeler ça gagnant, parce que vous devez vous reconstruire ensuite, mais au moins, vous êtes libéré sur toute la ligne. Voici la seule sortie que je vois à cet engrenage. Ensuite, la deuxième chose que je souhaite vous partager, c'est concernant
La croyance que si le pervers narcissique est violent avec vous, ou est méchant avec vous, ou est destructeur, c'est parce que vous ne trouvez pas les bons mots pour le raisonner. Si vous ne trouvez pas les bons mots pour le raisonner, c'est parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que le pervers narcissique ne veut ni vous comprendre, ni vous écouter. Il veut juste vous convaincre et vous convertir à son point de vue. Il n'écoute que pour répondre, il n'écoute que pour dire oui mais. Il ne vous écoute pas, il n'accueille pas vraiment ce que vous lui dites, ni votre point de vue. Si vous n'arrivez pas à le raisonner, c'est parce qu'il ne veut pas communiquer, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est pas parce que vous manquez de capacité de communication, c'est parce que lui ne vous donne aucune opportunité de communiquer car il n'accueille aucun de vos arguments. Il ne les considère pas. Quand vous allez argumenter contre un pervers narcissique, il y a deux options. Quand vous donnez des bons arguments, c'est soit il va dire oui mais, donc il change de sujet, il va dire oui mais moi je souffre, voilà, ou oui mais si je me comporte comme ça c'est de ta faute, oui mais t'avais qu'à pas faire ça, donc il sort de l'argument que vous donnez, ou soit il va changer de sujet. Si votre argument est vraiment implacable, si vous lui prouvez qu'il ment parce que vous l'avez filmé, il va changer de sujet et dire de toute façon t'es toujours à m'accuser, alors que vous ne l'accusez pas, vous vous défendez de ses accusations, bref, vous voyez le topo. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que lui ne souhaite pas communiquer, c'est pas parce que vous manquez de capacité de communication. Si vous souhaitez vous défendre face à un pervers narcissique, la seule manière de se défendre, ça ne se fait pas dans l'argumentaire. La seule manière de se défendre face à un pervers narcissique, c'est de se protéger de lui et de s'extraire de son comportement le plus possible. De prendre vos distances et encore une fois, s'il se venge, vous appelez la police pour vous protéger, vous le bloquez, vous vous barricadez, vous changez de logement, enfin, tout ça. Voilà la seule vision des choses que je vous propose dans cette vidéo. Vous pouvez laisser ça infuser, vous pouvez prendre le temps les amis, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour vous libérer intérieurement de l'emprise, pour vous libérer extérieurement de l'emprise, et que vous sentez que j'ai quelque chose à vous apporter là-dedans, que vous vous sentez appelé par ma proposition, eh bien je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien dans la description pour me contacter, chaque rendez-vous dure 1h30, et mon but c'est que chaque rendez-vous vous apporte au maximum, soit des prises de conscience, soit des actions à poser, soit une nouvelle vision des choses. Voilà les amis, je suis heureux d'avoir pu vous aider dans cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive, et voilà les amis, force à vous, au revoir.